Non, hélas, DC ne va pas bien. Votre écurie de super-héros préférés traverse une période de transition, et on pourrait même parler de véritable crise. Parce que si vous pensez que seul DC Studios est dans le mal, eh bien détrompez-vous. C'est carrément tout le groupe Warner Bros. Discovery dont l'avenir est aujourd'hui remis en question. Warner Bros. Discovery traverse une période charnière. Le groupe a annoncé sa division en deux sociétés d'ici mi-2026, séparant d'un côté les activités studio et streaming, Warner Bros, HBO, DC Studios, vous commencez à connaître, et de l'autre les chaînes TV et sportives, CNN, TNT, Discovery. Cette décision vise à alléger la dette colossale du groupe, on parle quand même de plus de 40 milliards de dollars, et à donner plus de liberté stratégique à chaque branche. Mais ce n'est pas tout, plusieurs acteurs majeurs du secteur comme Paramount et même quelques géants du streaming qu'on verra juste après envisageraient un rachat total ou partiel de Warner Bros Discovery. Autant dire que l'avenir de ces franchises phares et surtout du DCU, parce qu'aujourd'hui on est là pour parler de ça, est plus incertain que jamais. Du côté du DCU dirigé par James Gunn et Peter Safran bien évidemment, cette restructuration pourrait offrir une meilleure autonomie créative et financière, mais aussi une pression accrue sur les résultats. Et oui, le pour et le contre. Le moindre flop pèsera encore plus lourd, surtout si la nouvelle direction veut prouver rapidement la rentabilité du pôle studio. Alors selon l'issue, division réussie ou rachat, l'univers d'ici pourrait soit entrer dans une nouvelle phase d'expansion ambitieuse, soit subir un repositionnement brutal de toute sa stratégie cinématographique et de ses projets à venir. Si on part du principe que Warner Bros Discovery finit tranquillement sa division en deux entités en 2026 comme prévu, pas de séisme immédiat à prévoir, James Gunn resterait probablement aux commandes. Et donc oui, Man of Tomorrow verrait bien le jour. Un film qui reste très prometteur puisqu'il servira de pilier au premier chapitre Gods and Monsters et posera également les bases de la Justice League. On en a déjà parlé brièvement sur la chaîne, donc je vais pas vous refaire tout le pitch, mais clairement c'est un projet crucial. Gunn mise beaucoup dessus pour installer son ton, sa vision et surtout pour regagner la confiance du public après des années d'instabilité. Parce que clairement, Superman a vraiment divisé plus que jamais, il a marché aux États-Unis et pas à l'international, il a également plu à certains fans et beaucoup moins à d'autres, de même que Peacemaker saison 2 était de trop pour certains, bien que très qualitatif sur certains points. Je vous invite d'ailleurs à aller checker la dernière vidéo qui traite justement de cette saison de Jeunes Zanzibar. Non vraiment allez-y les gars, c'est... franchement, vas-y allez voir carrément. Bref, on s'écarte, revenons à nos moutons. Ensuite, The Brave and the Bold. Alors oui, le titre risque de changer et Gunn a récemment confirmé que le script est en pleine réécriture. En gros, croyez-moi, le film qu'on aura n'aura plus grand chose à voir avec la version qu'on a sous le nez depuis 2 ans. Personnellement, je pense qu'on sera sur une autre temporalité. Par exemple, en Batman plus jeune, encore loin d'être père, et franchement, c'est pas plus mal parce que oui, franchement, Batman avec un gosse de 13 ans, alors qu'à côté de ça, on a un Superman encore débutant. Bah désolé le géant, je t'aime bien, mais non, ça colle pas du tout. Je vous ferai d'ailleurs une vidéo complète sur ce film Batman qui m'intrigue énormément. Franchement, c'est le cas de le dire. Parce que, ouais, il y a vraiment clairement matière à faire, quelque chose de solide autour de la construction de la Bat Family. Bref, je vous en dévoile déjà trop là. En gros, vous l'aurez donc compris, si la Warner continue sa division comme c'est déjà le cas depuis plusieurs mois, et bien finalement pas grand chose de vraiment nouveau se produira. Et c'est aussi pour ça que continuer cette opération est une réelle possibilité que la Warner a l'air de valoriser, autant que la vente. Finalement, on entend dire que oui, ils vont vendre et tout. Non, c'est pas du tout ce qu'ils recherchent pour le moment. Ce qu'ils veulent, c'est aussi une solution qui leur garantira une certaine stabilité, parce qu'on sait que c'est pas leur qualité première depuis le lancement du DCU. Alors dans ce cas-là, absolument tout peut changer. Bah alors tout ce que vous voulez, tout peut changer. Si par exemple Paramount rachetait la Warner, eux typiquement ils ont l'air d'être vachement intéressés par cette vente, et ils hériteraient aussi de DC Studios, et dans ce cas ils pourraient très bien décider du jour au lendemain, comme ça si ça leur chante, de stopper l'univers connecté de Gunn, voire de remplacer toute la direction pour relancer un nouveau plan. On pourrait alors revenir à un modèle de saga indépendante, comme ce que fait déjà Matt Reeves avec son Epic Crime saga autour du Chevalier Noir, et à côté de ça, pourquoi pas une Superman saga, centrée sur Kal-El et Supergirl donc, qui pourraient tous les deux occuper le même écran dans Man of Tomorrow, sans compter une potentielle série spin-off sur le perso de Jimmy Olsen, qui viendrait aussi s'insérer du coup dans cette même saga. C'est un futur, bien qu'il me plairait moins, un futur totalement envisageable, et honnêtement quand on voit la difficulté qu'a eu la Warner à maintenir un univers connecté stable, non seulement pour DCU mais aussi maintenant avec le nouvel univers, clairement on peut se demander si ce serait pas le plus simple. Après voilà,
Je vous avoue que ce système de saga pourrait assez rapidement me frustrer quand à côté de ça on se représente la possibilité d'avoir un univers où les deux héros les plus populaires de l'écurie d'ici peuvent interagir. Ouais, franchement à choisir il n'y a pas photo, tu vois, tu choisis directement l'univers connecté. Et puisqu'on a parlé du DCEU, donc le Snyderverse, bah oui on va en parler parce que c'est le sujet qui refait surface dès qu'un changement de direction pointe le bout de son nez. Depuis que Zack Snyder a reposté une photo de son Superman sur ses réseaux, certains fans se sont emballés, le Snyderverse revient, Netflix va tout racheter et j'en passe. Alors remettons les choses au clair, non, Netflix ne s'est pas positionné, pas du tout, et surtout le retour du Snyderverse avec ses acteurs, ses arcs narratifs, ses projets avortés, etc. Ça paraît aujourd'hui quasiment impossible qu'on se le dise. Déjà la Snyder Cut est sortie il y a 4 ans, et surtout la plupart des acteurs clés ont tourné la page. Alors ouais j'aimerais, comme beaucoup d'entre vous, y croire encore un peu, mais il faut être honnête, le mieux c'est de faire son deuil et d'espérer que le nouveau DCU réussira à regagner les fans qu'il a perdus. Voilà, tout simplement. Car oui, oui, c'est une réalité, DC perd malheureusement de ses fans. Alors est-ce que la faute à James Gunn, etc. Encore une fois, je vous laisse répondre à ça dans les commentaires, mais c'est pas forcément évident. Warner Bros Discovery est donc dans une période de transformation historique. Si la scission se passe bien, Gunn aura les cartes en main pour vraiment bâtir un univers DC cohérent et ambitieux. Mais si un rachat intervient avant ou après, tout peut être remis à zéro. Nouvelle direction, nouvelle stratégie, nouveau film, voire nouveau ton. Bref, l'avenir du DCU dépend littéralement de la façon dont Warner gérera cette transition. Voilà les amis, une vidéo courte mais nécessaire pour que vous compreniez bien les enjeux autour de cette transition et potentiellement du coup l'impact que ça aura sur le futur et sur l'avenir du DC Studios et donc de vos héros préférés au cinéma. Bref, la Funzone, je vais devoir vous laisser, je vous dis tchuss la famille. Et bien sûr, le like, l'abonnement, ça fait toujours plaisir. Peace.